Coucou tout le monde, bienvenue sur le journal de Mathilde est revenue, épisode 6. Moi, c'est Mathilde, alias Mathilde est revenue sur Instagram et Mathilde sur Ravelry. Ici, je vous parle tricot, couture, filage, machine à tricoter, broderie, et j'en passe. Bon, une fois n'est pas coutume, j'ai encore eu un petit problème avec mon micro qui n'a pas voulu enregistrer. Donc je vous fais, l'intro en voix off, mais c'est pas grave. Nous sommes le dimanche 11 août et je reviens d'une semaine de vacances que j'ai passée avec monsieur en camping-car, pendant laquelle nous avons, visité les châteaux de la Loire. Donc je vous mets une petite vidéo ensuite avec tous les châteaux que nous avons visités et je vous laisse deviner lesquels. Alors, avez-vous réussi à tous les deviner? Bon, allez, réponse. Le premier que nous avons visité, c'est le château de Chambord. Chambord, le magnifique, hem, avec un magnifique parc. Donc on s'était garé avec le camping-car au bord de la Loire, on avait pris les vélos, on était à 6 kilomètres je crois de du château, on a pris les vélos, on est parti, on a passé la journée là-bas, c'était magnifique. Alors, le deuxième, nous avons visité le château de Blois. Donc, le matin, on a fait le château, l'après-midi, on s'est promené en ville. Heu, Pareil, on avait garé le camping-car à l'entrée de la ville et on avait pris les vélos. Ensuite, nous avons visité le château de Cheverny, qui a inspiré, Hergé pour son château de Moulinsart. D'ailleurs, il y a une exposition sur, Tintin à Cheverny. Les jardins sont magnifiques. L'intérieur aussi est vraiment très joli puisque, ils ont conservé des meubles, du, siècle dernier, donc il est meublé, ce qui n'est pas le cas de tous les châteaux. Donc ça, c'était vraiment, très, très sympa à Cheverny. Après Cheverny, nous sommes allés à Chaumont-sur-Loire. Donc là, Chaumont-sur-Loire avec son petit pont-levis, ses petites tourelles, ça fait très, château de princesse. Et à Chaumont-sur-Loire, il y a un très grand parc, que donc on peut visiter. Donc ça nous a pris, la journée aussi, hein, à visiter tout ça parce que franchement c'est vraiment, magnifique. C'est vraiment immense aussi. Ensuite, après Chaumont, nous sommes allés à Amboise. Donc là, très joli château aussi en plein cœur de la ville, qui surplombe la vallée de la Loire. On a vraiment une très jolie vue depuis le château d'Amboise. Dans la chapelle, il y a la tombe de Léonard de Vinci et le même jour, l'après-midi, on est allé au Clos Lucé, qui est juste à côté, 800 mètres du château, nous avons visité donc la dernière demeure de Léonard de Vinci. Le Clos Lucé et le parc aussi, qui est vraiment très joli, dans lesquels ils ont mis, heu, les, hem, les inventions de Léonard de Vinci. Ils en ont construit, quelques-unes et c'est vraiment très, très sympa à visiter. Donc après Amboise, nous sommes allés à Chenonceau, ce magnifique château qui enjambe le Cher. Donc là, il y a aussi un très joli parc. Heu
où il y a, entre autres des ânes. Voilà, un très joli potager aussi. Donc le château, on peut visiter quasiment tous les niveaux. C'est vraiment, très sympa à visiter avec cette grande galerie, qui est sur le pont. Une très jolie vue du coup, du Cher. Après Chenonceau, nous sommes allés à Villandry. Donc là, c'est un château qui est surtout connu pour ses jardins à la française. Donc très sympa. Le château aussi pareil, il a été habité, il y a encore peu de temps, donc en fait, il est encore, entièrement meublé et le jardin est vraiment, très, très joli à visiter. Hem, Après Villandry, nous sommes allés à Azay-le-Rideau, donc avec son miroir d'eau qui est vraiment très, très joli, hein, on le reconnaît tout de suite quand on voit la photo. Là, c'est pareil, on peut visiter une grosse partie du château. On commence par visiter les charpentes, les combles, donc très intéressant et après Azay-le-Rideau, on a fini à la forteresse de Chinon. Donc là, on remonte dans le temps parce que c'est beaucoup plus, moyenâgeux par rapport aux autres et donc le château en lui-même, il ne reste plus grand-chose. Par contre, bah, il y a toute la forteresse à visiter et toutes les tours donc là, il faut avoir, des bonnes jambes, hein, parce qu'il y a un paquet de marches à monter et à descendre. Heu, mais bah, très, très sympa aussi puisque du coup là, c'est une autre époque, on est à l'époque d'Aliénor d'Aquitaine et de Richard Cœur de Lion, donc rien à voir avec François 1er. Mais donc voilà, donc ces châteaux sont voilà, on était très contents de faire ce tour des châteaux de la Loire, c'était vraiment magnifique. Évidemment, on les a pas tous faits, hein, il nous en reste un bon paquet et donc bah, ce sera l'occasion de repartir, avec le camping-car pour d'autres occasions. Allez, on va parler tricot maintenant. Donc pendant ce mois de juillet, je vous ai déjà montré, j'ai tricoté les chaussettes mystères de Steven West. Donc, les voici terminées. Donc j'ai fait les 2. Alors je vous avais déjà montré, donc on commence par tricoter la tige à plat, voilà. Ensuite qu'on coud, donc sur elle-même pour faire la tige. Ensuite on fait les côtes, donc là on les fait en circulaire. Voilà et ensuite le talon à plat bien sûr, puisque c'est un talon à gousset et ensuite on avait fait le dessus du pied donc à plat et la dernière étape qui est donc de tricoter le dessous du pied à plat tout en relevant les mailles sur les côtés pour fermer et on termine par la pointe. Donc ces chaussettes sont vraiment, heu, bah, moi je les trouve très jolies, hein. Il y a voilà, tout le monde n'est pas d'accord mais moi j'aime beaucoup. Alors très original à tricoter, franchement je m'attendais pas du tout à ça, mais bon, c'est du Steven West. En fait, c'est ce qu'on veut quand on fait du Steven West. C'est-à-dire qu'il est aussi, barré sur ses chaussettes que sur ses châles. Donc voilà. Donc franchement, bah, j'ai adoré les tricoter, c'était, très sympa et voilà vraiment, ça nous remet entièrement en question parce que tricoter des chaussettes, quasiment entièrement à plat, je ne m'étais jamais posé la question, mais apparemment lui, oui, il s'est demandé comment faire. Bon, bah écoutez, hein, en tout cas, moi j'aime beaucoup le résultat et le processus, donc c'est ce qui est important. Je ne sais pas si je les referai, peut-être un jour, hein, mais en attendant, ça m'a permis d'écouler un peu de laine, ça c'est pas négligeable et bah, me voici avec une nouvelle paire de chaussettes. Et donc, quand j'ai eu fini ces chaussettes, j'ai repris mon Golden Oak Tank Top de Amanita en jaune et le voici. Donc, j'ai réussi à finir la dentelle. Donc voilà, il n'y a de la dentelle qu'en bas, donc la dentelle est finie maintenant, ce ne sera plus que, du jersey avec des côtes. Voilà, donc vraiment ce top est, magnifique, je trouve. J'ai trop hâte de le finir. Et de le porter, bien évidemment. Donc là, voilà, je vous montre l'envers, l'endroit. Hem, la dentelle est relativement simple, hein, à faire, elle est pas très longue comme vous voyez. Le patron est, très bien expliqué, je trouve.
Bon, alors après voilà, donc ce jaune, j'avoue, bah, c'était en solde, hein, quand j'ai pris, mais c'est un jaune doré qui, m'a vraiment plu. Donc je ne sais pas si ça me va au teint, on verra, mais voilà, il me fait plaisir à tricoter, donc c'est le principal. Voici pour ce top. Et pour finir, ce que je porte, donc il s'agit du top La Salisse de Au Fil du Tricot, que j'ai tricoté en canapa de langue. Donc c'est un fil 100 chanvre. Voilà, donc vous voyez, ce top est vraiment très joli avec toute cette dentelle là sur le côté, dans le dos. Bon, et puis ben, mon micro a décidé de refonctionner sur la fin, donc je vous laisse avec la voix. Bon, dans le dos, on a également une magnifique dentelle. Et voilà, et sur l'autre côté, bah, c'est exactement pareil. Voilà pour ce top. Donc du coup, bah là, tout à l'heure, à 14 h, j'ai rendez-vous avec Karine et on part à Foix jusqu'à vendredi. On va aller faire un petit tour à La Rochelle, on ira voir Pauline, évidemment, on verra Vinciane. Euh, jeudi 15, oui. Jeudi 15, il y aura le pique-nique en Vendée, donc organisé par Fanny, les babioles de Fanny. Donc là, pareil, on verra plein de monde, c'est super. Donc voilà, je repars pour une petite semaine, et après, stop, on arrête. Après, je reste à la maison. Voilà, après, il y a des choses à faire, hein. Fin août, septembre, ça va être très chargé, donc va quand même falloir que je reste à la maison, parce qu'il y a un peu de boulot. Voilà, quand je me mette au boulot quand même. Mais ça me fait du bien, voilà. Ça me fait du bien de déconnecter, de voir autre chose, et comme ça, je vais pouvoir repartir au taquet pour la nouvelle année qui s'annonce, parce que moi, pour les années commencent en septembre. Voilà. Et donc, voilà. Donc, donc bah, je vais aller finir de préparer mes affaires pour tout à l'heure, pour pouvoir partir à l'heure. Et donc, eh ben, je vous dis à la prochaine. Coucou! Alors, je vous retrouve. On est samedi 17 août. Eh ben, la semaine dernière, comme je vous ai dit, enfin cette semaine plutôt, je suis partie quelques jours à Foura avec les copines. Donc, on est parti dimanche, on est revenu jeudi. Euh, donc, il y avait Karine, Fanny, Sandra, Vinciane. Il y a Pauline aussi de la mercerie La Rochelle qui est venue nous voir lundi, puisqu'elle ne travaillait pas. Elle a passé la journée avec nous. Donc, bah voilà, c'était quelques jours vraiment très sympas. Jeudi, du coup, on est allé en Vendée, à la Guyonnière, à côté de Montaigu, pour le pique-nique vendéen, organisé par Fanny, les babioles de Fanny. Et bah, du coup, le soir, on est rentré à la maison, donc sur Angers. On n'a pas eu un super temps, hein, comme tout le monde, quoi. Voilà, on a eu de la pluie, mais enfin bon, après moi ça me dérange pas vu que j'aime pas trop le soleil parce que sinon je crame. Donc non, moi ça allait bien. Le lundi, on a fait du longe côte avec Karine, on a marché 2 heures dans la mer. On s'est pas rendu compte qu'on marchait 2 heures. Quand on est sorti, 11h30, on a fait on a rendez-vous avec Pauline à midi, il faut qu'on se dépêche, vite, la douche, vite. Enfin bon, voilà, donc ouais, non, c'était vraiment super sympa. Mercredi, on est parti à La Rochelle. Comme ça, on a fait un tour à la mercerie de Pauline, puis on a dîné ensemble, tout ensemble. Il y a Eric aussi, le mari de Vinciane, qui nous a rejoints pour le dîner. Donc c'était vraiment très très sympa. Ça fait du bien des petits jours comme ça pour couper un peu du train-train. Voilà. Franchement, moi j'adore ces jours comme ça. Euh, bon là aujourd'hui, bah, vous voyez le décor a changé, c'est que je vous prends dans mon salon parce que je vais vous montrer des trucs.
Donc derrière moi, il y a le meuble de la machine à tricoter, vous avez sûrement reconnu. Voilà, alors on va commencer par un petit point tricot. Alors, donc, je suis toujours sur mon top jaune. Donc oui, hein, tout le monde m'a dit, bah, Mathilde, tu tricotes du jaune? T'es sûre que c'est pour toi? Voilà, Pauline qui est, non, non, hein, tu me tricotes un top, en fait, tu le sais pas encore, mais il est pour moi. Fanny m'a dit la même chose. Merci les filles, mais non, non, pour l'instant, il est pour moi. Je verrai, mais pour l'instant, il est pour moi. Si j'ai jamais porté de jaune, voilà. Donc, c'est toujours je vous montre le Golden Oak Tank Top de Amanita. Donc, vous voyez, c'est un petit débardeur tout simple avec une dentelle en bas. Voilà. Donc, je suis dans le corps. J'ai déjà tricoté 2 pelotes. Je suis sur la 3e. Donc, ça avance. Non, pas doucement. Ça avance sûrement. Donc, quand je vous ai quitté, dimanche, je venais juste de finir la dentelle. Donc, vous voyez, cette semaine, du coup, ouais, voilà. Une petite semaine tranquille avec les copines. Du coup, ça avance. Hein. Voilà. Donc, je vous montrerai la suite plus tard. Donc, voilà pour lui. Sinon, quand on est allé à la mercerie La Rochelle, j'ai craqué un peu, évidemment. Je vous aurais mis une petite vidéo des vitrines de Pauline. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai acheté? Donc déjà, j'ai commencé par acheter 2 patrons. Donc le patron du pantalon Giverny de Liz Taylor. J'ai envie de me faire un pantalon en viscose. Celui-là me plaît bien parce que il a le ventre, il n'y a pas de fronce, c'est à plat. Parce qu'elle m'en a montré un autre, mais qui avait un élastique tout le tour, donc ce qui fait que ça faisait des fronces devant. Or, du coup, moi, je préfère quand devant c'est à plat et qu'on a l'élastique que derrière. Donc celui-là, c'est le cas avec des belles poches. Donc, je vais pas le faire tout de suite parce que pantalon et je vais avoir besoin de beaucoup d'ajustements avec mon royal fessier. Je sais bien que la longueur de fourche va pas être adaptée et compagnie. Pareil, largeur de cuisse, tout. Donc, bon, je l'ai pris, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Ça va venir plus tard. Sinon, quelque chose que je voudrais faire beaucoup plus rapidement, c'est j'ai pris le patron de la banane Ika Banana de Ikati. Voilà, Julie Junirtille avait fait des bananes. L'autre fois, elle m'a trop donné envie avec ce patron. En plus, elle m'a dit il y a une vidéo, il est très bien fait. Donc, je vais essayer. Je vais essayer, puisque j'ai déjà une banane. C'est Fanny qui m'en avait tricoté une, qui me l'avait offert à Noël. Très très gentil. Et depuis que j'ai testé la banane, avant j'étais anti-banane, hein, voilà. Hein. Quand t'as grandi dans les années 90, t'es anti-banane, c'est pas possible. Hein. Surtout quand ton père il en portait tout le temps une autour du ventre, hein, t'es anti-banane. Elle m'en a offert une à Noël. Depuis que j'ai essayé, j'ai abandonné les sacs à main et voilà. Maintenant, je suis une pro-banane. Et donc pour cela, j'ai acheté alors un magnifique canevas de See You at Six. Voilà. C'est pas la collection de cette année, hein, c'est je sais plus de quelle année c'est. Il en reste chez Pauline, hein, si ça vous intéresse. Et voilà, cette magnifique gabardine canevas, bien épaisse pour faire la banane, ça va être nickel. Donc en plus, dans le patron, hein, il vous faut 30 cm de tissu extérieur, donc voilà, ça ne vient pas non plus excessivement cher. Du coup, j'ai tout trouvé chez Pauline, hein, donc c'est cool. Elle a les boucles aussi, donc j'ai pris en doré. Voilà, j'ai pris la sangle. Donc sangle à rayures, vous voyez, il y a un petit peu de doré aussi, pour bien aller avec. Et le zip qui est tout doré. Donc voilà. Donc ça, une prochaine banane, j'espère quand même y mettre très rapidement. J'aimerais bien la voir là pour la rentrée. Donc voilà, faut que je mette mon tissu à laver, que je trouve un tissu de doublure du coup. Faut que je regarde dans mes stocks, je vais sûrement avoir quelque chose qui va faire l'affaire. Et puis voilà. Et sinon, j'ai aussi craqué parce que franchement, mais c'est tellement beau.
Elle a mis dans ses posts, Pauline, sur Instagram, elle a reçu des Liberty avec un peu de lurex dedans, un peu de paillettes. Ils sont magnifiques. Donc je me suis pris un petit mètre pour me faire un débardeur. J'ai vu le modèle Talisman de crotte de bique. Bon, le débardeur Talisman. Je sais plus qui. Évidemment, Pauline ne l'avait plus. Donc c'est pas grave, elle me l'apportera la prochaine fois. Donc je vais attendre un peu pour le coudre, c'est pas grave. Et donc j'ai pris ce magnifique Liberty vert avec des oiseaux évidemment, j'adore les oiseaux. Et il y a du petit doré là, les baies ont un peu de doré, tout ça. Et donc je me dis que voilà, petit débardeur comme ça va être trop mignon. Et alors le Liberty, contrairement à ce que tout le monde pense, ce n'est pas 1m10 de large, mais 1m38, donc 1m38, 1m40, par rapport à la laise habituelle, ça change pas grand-chose, ce qui fait que y a besoin que d'1 mètre pour faire un débardeur. Ce débardeur Talisman, je l'ai vu justement sur un des derniers podcasts de Lysandre, elle l'a fait dans un magnifique Liberty rose aussi. Et c'est justement en voyant le sien, je me suis dit, mais ouais, prendre 1 mètre de Liberty, vous voyez là, j'en ai eu pour 28 €, je crois, dans ces eaux-là, bah, ça fait un super top. C'est léger, c'est durable, c'est magnifique. Dans le commerce, un top à 28 €, ils sont pas aussi bien faits. Donc voilà. Celui-là, j'ai trop hâte aussi. Elle en a d'autres, des magnifiques. Elle en a un sur les tons automnaux. Elle a mis la photo là, cette semaine. Oh, il est magnifique aussi. Je l'ai vu en vrai, il est à tomber. J'ai aussi vu dans sa boutique, elle a un tissu églantine et Zoé vert avec des taches roses. C'est pas des taches, mais je ne sais plus trop la forme que c'est, mais il y a des formes roses. Donc vert un peu forêt et rose. Vert émeraude et rose. Oh, il est magnifique ce tissu. C'est un crêpe de viscose. Lui, j'ai dit, tu m'en mets de côté pour la prochaine fois. Du coup, ça a maturé, donc c'est dans la soirée que j'y ai pensé. Et je me ferais bien une robe solstice avec ça, de Liz Taylor. Ouais, je pense que ça va trop me plaire, ça va être magnifique. Donc voilà pour mes prochains achats, vous savez déjà ce que je vais acheter bientôt. Bon, donc voilà pour les achats de la semaine, c'est déjà bien, on va voir qu'on se calme un peu quand même, ce serait bien, et puis qu'on utilise tout ce qu'on a déjà dans les placards, faut s'occuper maintenant, faut pas non plus toujours acheter, il faut aussi travailler la matière. Bon, sinon si je vous ai pris là aujourd'hui, c'est parce que ça fait depuis le premier podcast où je vous dis que je fais du filage et je vous ai toujours pas montré. Donc là, j'ai envie de reprendre le filage parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et ça fait vraiment plusieurs mois que j'en ai pas fait et donc là je me suis dit je m'y remets. Ce qu'il y a, c'est que pour le filage, il faut que je m'astreigne à faire moi un petit quart d'heure par jour parce que en fait sinon on perd le geste quoi. C'est comme le tricot, il faut vraiment en faire tous les jours pour pouvoir bien mémoriser le geste. Donc là je vais m'y remettre parce que ça fait quand même longtemps. Sachant que de toute façon moi je peux pas faire plus d'un quart d'heure par jour parce que après je me fais mal aux doigts. C'est-à-dire qu'à force de pincer la fibre, et après moi j'ai plus de sensation dans les doigts quoi. C'est voilà bon. Les mains pourries, c'est comme ça. Donc je vous montre. Donc j'ai un rouet. Allons-y. Donc mon rouet c'est un Ashford de Kiwi 3. Voilà, que j'ai acheté l'année dernière, en juin dernier, sur le Bon Coin. J'ai trouvé d'occasion. Donc il a juste là la petite pédale qui est un petit peu mordouillée par un chien. Euh, Ça ne gêne en aucune façon le fonctionnement. Donc
Il n'y a aucun problème. Voilà, allons-y. Et donc voilà mon rouet. Alors, j'avais acheté un fuseau, un kit fuseau sur Lana et Tricot. Et quand je sais plus, il y a plusieurs années, il y a 3-4 ans, j'avais envie de me mettre... non, il y a 2-3 ans, j'ai eu envie de me mettre au filage, je me suis acheté un kit fuseau. En fait, je me suis rendu compte que le fuseau, j'y arrivais pas. Parce que ça me fait vraiment trop mal au bras. Toujours avoir le bras, voilà, moi, j'ai vite mal au bras, en fait, donc aux épaules. Donc ça ne m'allait pas du tout. Bon, je remets droit, pardon. On va y arriver. Voilà. C'est mieux, je trouve. Peut-être pas, en fait, hein, mais voilà. Euh, et, euh, et donc, voilà, je me suis acheté un rouet parce que je me suis dit, fuseau, de toute façon, je le ferai pas. J'y arrive pas. Donc, quand j'avais acheté le... Donc là, je vais vous montrer tout mon stash de fibres. Voilà, donc quand je m'étais acheté les fuseaux, je m'étais acheté une tresse à la Nail Tricot aussi. Donc voilà, donc dans les bleus, hein, normal. C'est du mérino soie. Euh, voilà. Oups. Donc celle-là, je me la garde quand je maîtriserai un peu mieux, parce que voilà, je veux pas la rater. Elle me plaît tellement, je la trouve tellement belle que je veux pas la rater. Donc voilà pour la première. Après, l'année dernière au Trail Tricot en juin, je me suis acheté une tresse de mérino à la Maison des Fibres, je crois que c'est ça le nom, Lorraine, des Deux-Sèvres. Et donc celui-là, je l'ai déjà fini. J'ai déjà filé, j'ai déjà retordu, il est déjà en écheveau. Voilà, prêt à tricoter, si je puis dire. Faut juste qu'il passe un petit tour en... Je le lave un peu pour le détendre, mais voilà, donc je suis plutôt contente de moi parce que franchement, il vrille quasiment pas. Au niveau de la torsion, c'est nickel. Donc voilà, bon, c'est un peu... Évidemment, hein, c'est un peu irrégulier encore, c'est le premier que j'ai fait. Mais franchement, je le trouve vraiment très joli. Et, euh, et je me disais, par exemple, pour faire un honey bucket bag, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, de petite knit avec un mohair, mais mohair de drap parce qu'il pique pas la même couleur, je trouve que ce serait nickel. Donc voilà pour mon premier écheveau que j'ai filé en entier. Trop contente. Et du coup, comme ça m'a bien plu, l'année dernière à Felletin, donc fin octobre, j'y suis allée principalement pour acheter de la fibre parce que c'est un des salons où on peut trouver le plus de fibres. Parce que les autres salons, c'est principalement de la laine déjà filée. Hein. Et donc là, on peut trouver de la fibre et surtout de la fibre à pas cher. C'est ça qui est intéressant parce que moi, je voulais m'essayer déjà. C'est-à-dire que je voulais pas acheter une tresse à 25 € teinte main. Elles sont magnifiques, hein, je dis pas le contraire, mais pour débuter, non, voilà, je ferai ça dans quelques temps quand j'aurai déjà filé pas mal des chevaux et que je sais que j'aurai un filage régulier et que voilà. Donc, je me suis acheté, voilà, donc ça vient de Ashford, la marque Ashford, un petit mélange. Donc, faut que je vois comment je vais le filer, celui-là. Voilà, donc c'est un mélange de plusieurs tresses, plusieurs couleurs. Donc chez Ashford, j'ai aussi pris, alors du coup c'était Artifilum, qui a un stand là-bas, donc ils vendent des rouets, qui vendent tous les accessoires, ils vendent aussi les métiers à tisser, enfin voilà, c'est voilà, Artifilum, si vous allez sur leur site, il y a beaucoup de trucs, donc ils vendent beaucoup de produits Ashford. Et entre autres, ils vendent la laine affilée Ashford. Et donc j'en ai pris plusieurs. Donc j'ai pris du Paul Wars, blanc, voilà, c'est d'une douceur. Il y a 100 grammes là. J'ai pris du Corridel turquoise, donc il y a 100 grammes aussi, et du Corridel Spearmint, menthe glacée. Voilà, c'est un peu plus vert. Hein.
Il y a un bleu et un vert, en fait, hein. Voilà. Ouais. Donc ceux-là, bah, je vais les filer, puis je me disais que après ça peut être très joli dans un yoke ou pour faire des petites pochettes, comme je disais, des petits sacs. Voilà. Donc j'ai ça à filer. Je me suis aussi pris un ruban d'alpaga. Voilà, je voulais tester en fait différentes matières, différents animaux, pour voir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que voilà. Donc ça c'est un ruban d'alpaga et il y a 100 grammes aussi. Pareil, hein, c'est une douceur. Et je me suis aussi pris, alors là c'est teint main, c'est coincé aussi. Non c'est pas grave. Donc c'est chez Ikemed. Et là c'est du 100% BFL. Voilà, il y a 100 grammes aussi. Et donc sur les tons bleus. Et là c'est du BFL cette fois. Je voulais tester le BFL, voir ce que ça allait donner à filer. Donc ça c'est pour tout ce que j'avais pris à Felletin. J'en ai chargé, j'ai toujours pas touché. On dit rien. Et j'avais demandé à ma copine Adeline qui habite Cholet de me prendre aussi 2 tresses à la boîte à moutons, qui est une mercerie ambulante. Donc la boîte à moutons, tous les samedis matins, elle est au marché de Cholet. Donc elles vont de la laine et elles vont aussi de la laine à filer. Donc ça c'est très intéressant. C'est pas très loin de chez moi, mais c'est vrai que Adeline habitant Cholet et travaillant à Angers, bon bah voilà, c'est plus facile, facile pour le ramener. Et donc elle m'a ramené. Du coup, je lui ai demandé ces deux-là. Elle m'a offert celle-là. C'est vraiment très très gentil. Donc là, on est sur un bleu un peu de jean. Voilà, très joli. Alors par contre, la matière, j'en ai aucune idée. Là, un rose avec des petits rubans un peu orangés foncés. Et alors celui-là, moi, ça me fait trop penser à des bonbons. Hein. Du rose, du jaune, du bleu, du blanc. Voilà, pour moi, c'est un ruban de bonbons. Donc, bah, pareil, hein, va falloir que je m'y mette. Donc voilà pour toute ma laine à filer. Alors je range ça dans une travailleuse que j'avais trouvée en seconde main dans une ressourcerie. Alors j'ai pour but de changer le tissu parce que bon c'est un peu kitschouille, hein, voilà. Surtout les j'adore avec voilà, petite bouboule. Voilà, je voudrais la poncer, changer le tissu, mettre un truc qui me plaît un peu plus. Et en fait, comme vous voyez, il y a quelques cannes qui sont cassées. Donc il faudrait d'abord que j'arrive à retrouver des cannes. Donc je sais pas trop en quoi c'est, hein. Si c'est du rotin, du l'osier, j'y connais rien. Il faudrait que je me penche là-dessus. Si vous savez, si vous pouvez m'aider, me dire où est-ce qu'on peut en trouver, voilà comment faire, je veux bien. Il en manque aussi à d'autres endroits. Il y a des trous, donc il faudrait que voilà que je répare d'abord les cannes avant de pouvoir changer le tissu, puisqu'en fait, ben faut que je démonte tout pour enlever le tissu, donc autant changer les cannes exactement en même temps. Et donc la poncer, tout ça, pour la refaire plus jolie. Donc par contre, bah, ça rentre très bien dedans, c'est protégé de la poussière. La lumière, voilà. Moi, je trouve ça très sympa. Donc oui, bah, mon rouet et mon stock de fibres sont dans la salle à manger, hein, voilà, avec ma machine avec ma machine à tricoter. Oui, oui, bah, quand on habite chez quand on habite avec une fan des activités créatives, hein, ben voilà, hein, faut habiter avec ses meubles aussi. Hein. Heureusement, il y a de la place. Hein, on ne tape pas dedans, c'est bon, c'est bon. On arrive à faire le tour de la table sans rentrer dedans, donc tant mieux. Donc, eh ben, voilà pour mon filage. Donc là, aujourd'hui, j'ai bien envie de me sortir un écheveau par exemple, celui-là, de Corridel, le turquoise, et non, plutôt le spermite aujourd'hui, j'ai envie. C'est pas celui-là. Ouais, je vais me faire
Je vais me préparer le spearmint, donc je vais vous montrer. Faut d'abord partager voilà, séparer la tresse, parce que pour en faire un fil plus fin. Faut que je trouve aussi, faut que j'aille voir si je trouve un gros bouton, parce que je trouve quand même que c'est mieux si c'est déjà préfilé. Comme ça, c'est beaucoup plus régulier. Je vais vous montrer tout ça. Je vais le faire, voilà, petit à petit. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui, voilà. Hein. Je vous reprendrai dans la semaine prochaine et je vais faire en sorte de publier le podcast vendredi prochain, ce serait bien. Voilà. Bon, allez, à plus! Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui le jeudi 22 août et je viens pour clore cet épisode. Alors, oui Cécile, oui je suis d'accord, c'est un peu décousu en ce moment. Je ne respecte plus un épisode tous les 15 jours. Je suis vraiment désolée que tu n'aies pas eu toute ta dose de Mathilde cet été. Mais comme vous l'avez remarqué, j'ai pas été souvent chez moi. Et j'avoue, quand je suis en déplacement, en vacances comme ça, il y a toujours du monde et tout autour, donc j'ai pas le réflexe de vlogger, et puis j'ai pas non plus envie d'embêter tout le monde avec mes vidéos, donc voilà, forcément, hein, je filme un peu moins, mais n'empêche que par contre, ça m'a permis de tricoter plus. Et ça, c'est pas négligeable, parce que qu'est-ce que j'ai sur moi aujourd'hui? Et oui, je l'ai fini! Et oui, donc c'est le Golden Oak Tank Top de Amanita. Voilà, je vous montre. Un très joli débardeur, avec cette petite dentelle en bas, cette rangée de côtes là au milieu. Et comme on voit, alors moi j'ai fait la taille 2, je sais plus exactement combien, mais et on voit que sur la taille 2, les côtes sont pile poil alignées avec les bretelles. Et alors ça, je trouve ça le comble de la perfection. Voilà, voilà. C'est mon nouveau top préféré. Voilà, celui que je vais mettre tout le temps. Il a été tricoté en ambre de cheval blanc, hein, toujours la même que j'aime beaucoup, donc ce joli coloris jaune, dont je n'ai pas l'habitude, hein, j'ai pas de jaune dans ma garde-robe, donc c'est pour ça que les copines, hein, Fanny, Pauline, qui me disaient tu tricotes du jaune? Ah mais en fait tu tricotes pour moi mais tu le sais pas encore. Non les filles, désolée, je vais le garder pour moi. Voilà. Voilà, voilà, je suis trop contente. Donc, je l'ai pas bloqué, hein, je l'ai pas mis dans l'eau, mais en fait, avec cette fibre, on s'aperçoit que la dentelle est déjà super bien définie. Donc, que demander mieux? Voilà, voilà. Donc, voilà pour le Golden Oak Tank Top de Amanita. Ensuite, donc, quand je l'ai fini, j'ai repris mon... Viens par là, toi. J'ai repris mon After Beach d'Atelier Mini, que j'ai tricoté à la machine à tricoter. Donc il me reste les côtes à faire et les finitions. Donc il y aura les relever les mailles pour rabattre les manches et puis pareil pour l'encolure. Donc celui-là c'est mon encours du moment. Voilà, alors pour les côtes, quand j'étais chez Silhouenne, Marion est venue tricoter avec nous un soir et elle avait fini son écheveau, mais elle n'en avait pas ramené un autre. Donc du coup,
Et ben, comme elle avait plus rien à tricoter, c'est pas de bol, je lui ai lancé comme ça pour rire: «Bah, si tu veux, j'ai des côtes à faire, sur mon after beach». «Bah, vas-y, donne!» Et donc en fait, bah, Marion a commencé à me tricoter les côtes, elle m'a tricoté 1,5 cm dans la soirée, donc c'est vraiment super sympa de sa part. Ça m'a avancé, quoi. Merci beaucoup, Marion. Donc je sais pas si on voit un peu à l'œil nu, à la caméra, ouais. C'est que en fait, j'ai deux bains différents. J'avais 4 pelotes d'un bain et 2 d'un autre. Et donc bah du coup j'ai mis les deux dernières, je les ai mis dans les côtes. Je vais faire les côtes, les finitions, histoire que ça tranche moins. Mais c'est vrai qu'on voit la différence de bain. Bon, en même temps, il y a 4 ans d'écart entre les deux bains, hein, donc normal, hein. Mais voilà, on voit la différence de bain et du coup comme ça, je trouve que là dans les côtes ça se voit quasiment pas, quoi. On fait pas attention. Sinon, je sais plus quand. Donc la semaine dernière quand je suis allée à La Rochelle, Pauline m'a demandé de lui tricoter des chaussettes sur donc une nouvelle qualité qu'elle a dans sa mercerie. Voilà, donc la Wool Addict, Wool Addicts. Donc c'est de la 75 laine 25 polyamide, 100 grammes 400 mètres. Et donc là c'est le coloris 126 004. Voilà, donc elle a reçu ses nouvelles pelotes et du coup elle voulait que je lui fasse des chaussettes pour voir le rendu en fait, parce que c'est vrai qu'on s'imagine bien qu'il va y avoir des rayures, mais tant qu'on l'a pas vu, on sait pas trop. Donc elle a plein d'autres couleurs, hein. Là elle m'a donné une couleur qui moi personnellement me fait pas trop mal aux yeux, hein. C'était avec du rose et du bleu, parce que bon il y avait d'autres couleurs, mais j'aurais peut-être eu moins plaisir à tricoter. Ah bon. Et du coup, bah en fait si elle me demande de les faire, c'est parce que je les fais sur ma machine à tricoter. Et donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, donc bah c'est une taille 39, hein, c'est pour Pauline. Voilà, voilà. Bon bah sans le vouloir, en fait, elles sont pareilles. J'ai même pas cherché à reprendre pile poil au même endroit quand j'ai commencé la deuxième, et au final, ben on se retrouve avec les mêmes chaussettes, hein. Donc tant mieux, hein, voilà. Bon bah l'avantage de la machine, c'est que du coup j'ai fait la paire en 2 heures. Voilà, tout compris, hein. Parce que donc j'ai fait les côtes à la machine, j'ai commencé par les côtes à la machine, donc ça a permis de m'entraîner aussi, parce que ça j'avais jamais fait encore, les côtes des chaussettes à la machine. Et donc quand on fait sur la machine, alors je vous ai pas filmé cette fois-ci parce que voilà, hein. Si vous voulez, vous me dites et je filmerai pour une prochaine paire de chaussettes. Il y a pas de souci. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi, je le filmerai. Et donc en fait, quand on fait les côtes sur la machine, on a besoin des deux fontures, c'est-à-dire les deux rangées d'aiguilles. Puisque la fonture arrière va faire les mailles en droit et la fonture avant va faire les mailles en vert. Et les côtes, c'est une alternance, une maille en droit, une maille en vert. Donc on les fait à plat. Et quand on a fini ces côtes, et ben pour pouvoir continuer le reste de la chaussette, donc là il faut passer en rond. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend les mailles qui sont sur les bords. Donc déjà ce qu'on fait, c'est qu'on remonte les mailles qui sont sur la fonture avant, on met tout le monde sur la fonture arrière. Voilà. Et on va prendre les mailles qui sont de chaque côté, donc qui correspondent à la moitié du diamètre de la chaussette. On les met donc sur un petit outil spécifique, et en fait, on rabat ces mailles, on les rabat sur la fonture avant, et, comme ça permet de faire un cercle. Et à la fin, il faut faire une petite couture. Donc voilà, donc j'ai fait ma petite couture à la main. Donc c'est la seule couture qu'il y a à faire, hein. Voilà. Donc juste sur les côtes. Après tout le reste c'est en rond, il n'y a pas de couture. Un talon en rang raccourci. Donc, comme vous voyez sur la machine, c'est quand même super propre le rang raccourci. Je continue et à la fin, je fais
une pointe en diminuant une maille de chaque côté, un rang sur deux. Et je finis par un grafting. Donc là, pour le grafting, je récupère mes mailles sur des aiguilles à tricoter et je fais mon grafting. Du coup, c'est pas très long, hein, vu qu'il n'y a pas beaucoup de mailles, ça va vite. Donc voilà pour les petites chaussettes. Donc Pauline m'a déjà demandé de lui en faire d'autres. Donc j'attends d'avoir les autres pelotes, parce que du coup, donc toutes ces nouvelles chaussettes, les nouvelles pelotes, voilà, elle veut que je lui fasse des modèles pour sa boutique, comme ça elle expose. Et ça, quand on voit, ça donne plus envie d'acheter forcément. Donc je vous montrerai les prochaines que je ferai pour Pauline. Voilà. Et donc, comme hier, j'ai fini le Golden Oak Tank Top, on va essayer de dire. Et j'ai monté un nouveau top. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, le fil, je tricote en Merci de fil Colana. C'est un mélange laine-coton. 50 Merino Superwash. 50% Pima Coton. Voilà. Alors, c'est vert, hein, c'est pas bleu. C'est vert. Un beau petit vert. Un vert clair. Coloris 617. Donc voilà, donc j'avais acheté à l'île Wiesel à Paris. J'ai mis tout ça dans un très joli pochon, l'île Wiesel. Attends, je finis mon rang qu'on m'avait offert. Donc voilà. Très mignon tout ça. Et donc, qu'est-ce que je tricote? Je tricote le top Xiris de Yarnflex Audrey Borrego. Donc c'est un top qui a tout le dos en dentelle, et le devant est que du jersey. C'est un top qui est en drop shoulders. Voilà. Donc, j'ai hâte de le continuer, puisque cette dentelle va être assez addictive. C'est quand même beaucoup de rangs. Il y a quelque chose à faire sur tous les rangs, il n'y a pas de rang de repos, mais moi j'aime bien la dentelle, donc ça va se faire. Ça va être un peu long, hein, c'est sûr, hein, vu qu'il y a tout le dos en dentelle, mais voilà, ça va se faire. Fin septembre, il sera fini, non? Oui. Sachant que j'avoue que du coup, mon pull Elton et ma veste Land sont en pause. Voilà. Donc ouais, oui, faut que je les reprenne quand même, hein, parce que. Et c'est vrai que là, cet été, j'avais envie de me faire des tops et j'avais pas envie de continuer ça, voilà. Mais c'est pas grave, je vais les reprendre à l'automne. Voilà, l'envie va revenir, hein, pas de souci. Ils me plaisent toujours, hein, donc je vais les finir là-dessus. Donc je vous les remontrerai plus tard. Hein, pour l'instant, ça fait longtemps que ça n'a pas bougé. Puis la dernière fois que vous les avez vus, ça n'a pas bougé. Sinon, niveau broderie, j'ai pas repris non plus, hein, je reprendrai en septembre, je pense. Là, voilà, j'ai vraiment envie de tricoter, parce que tricoter des tops, des trucs, voilà, parce que ça fait un moment. Pareil, les chaussettes, là, je crois que j'ai envie d'arrêter. Le cas de chaussettes, en fait, ça me gonfle. J'aime pas spécialement faire les chaussettes, alors me forcer à faire une chaussette par mois, c'est énorme pour moi. En fait, si je fais ça, j'avance pas sur mes autres projets, donc ça me gonfle. Donc, je vais voir. Là, j'ai une overdose de chaussettes. Hein. Donc, pour l'instant, voilà. C'est du tricot, faut se faire plaisir. Donc, je fais ce qui me fait plaisir. Et le reste, je m'en fiche. Voilà, les cales, les concours, les machins, c'est pas mon truc. Voilà, moi, les cadeaux, les machins, c'est pas mon truc. Je tricote pour le plaisir, pas pour gagner des trucs. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est pas grave. On va mettre en pause. Et puis, on reprendra plus tard quand j'en aurai envie. Sinon, le mois de septembre, il va être bien chargé. Alors déjà niveau boulot, il va être bien chargé. Donc je vais reprendre une activité, je vais changer d'activité, donc ça va me demander beaucoup de choses à faire. J'ai déjà commencé cette semaine, mais voilà, donc je vais avoir pas mal de formations déjà en septembre, hein, donc ça va être bien chargé, c'est bien fatigant, je le sens. Et sinon niveau tricot, très chargé aussi. Hein. Alors là, tous les week-ends sont pris, donc je pense que je vais pas tout faire. Hein.
parce que là, il y a quelque chose de... On peut faire quelque chose tous les week-ends, ça va faire beaucoup. Donc voilà, il va falloir que je fasse un choix, et puis alors, surtout au niveau financier aussi, hein, parce que c'est pareil. Voilà, qu'il y ait une nouvelle activité, des changements de revenus, donc on va se calmer, hein, on va pas faire des trucs trop dépensiers. Voilà. Donc, pour le programme, dimanche 1er septembre, il y a le Petit Fêteau à Saint-Georges-sur-Loire, à côté d'Angers. 20 minutes d'Angers. Donc a été reporté, puisque normalement c'est le premier dimanche du mois de mai, mais il faisait un temps tellement exécrable que le sol était rempli d'eau et en fait le parking était inaccessible, hein, c'est-à-dire que si on avait mis nos voitures, il fallait nous sortir avec les tracteurs. Donc ça avait été annulé. Donc là, c'est reporté au 1er septembre. Je ne sais pas encore quels sont les exposants qu'il va y avoir, mais n'empêche que s'il fait beau, j'y vais juste pour tricoter. Voilà. J'ai pas besoin d'acheter, donc c'est pas grave. J'irai ne serait-ce que pour voir tout le monde, voir du monde et faire un tricoté géant, voilà, tout simplement. Ça déjà, ça j'adore. Voilà. Les tricotés géants, on se pose pas de questions, on arrive, y a rien à dépenser, on se pose, on fait un tricoté géant, ça c'est juste ce que j'adore. Ensuite, le samedi 7, il y aura le tricoté à la Poissonnière l'après-midi, donc à la guinguette de la Poissonnière, en bord de Loire. Donc n'hésitez pas à y aller, hein, si vous avez envie. Il suffit de se présenter, et voilà. Moi par contre, je ne pourrais pas y être, c'est dommage. Je suis déçue, parce que j'adore aller à la Poissonnière, mais donc, non. Non, non, j'ai une journée pour le boulot, là, donc voilà. Vaut mieux que j'y aille. Une journée d'intégration, ce serait pas mal, en fait. Y aller plus tôt. Ensuite, le 14 septembre, il y a les 24 heures tricot à Noyant-la-Gravoyère, c'est à côté de Segré, donc c'est à environ 45 minutes d'Angers. On se fait une trotte, hein. Voilà, organisé par Marlène et le FLEP, donc vous avez les infos sur Instagram, voilà. Je sais pas si je vais, je sais pas, ça c'est pareil. Ça c'est le truc voilà, en question. Je vais voir, je sais pas encore. Parce que du coup la semaine va être complètement chargée, moi j'ai besoin de me reposer aussi. Et là ça fait beaucoup, parce que les autres c'est juste des petites journées, donc ou des demi-journées, donc ça va, mais là c'est 2 jours, ça fait beaucoup. Ensuite, le 21 septembre, donc on aura le tricoté avec l'association de Philomène à Angers. Et le 22 septembre, il y a le pique-nique vendéen, organisé par Fanny et Banbiole de Fanny. Donc là, à voir. Le samedi 28 septembre, donc c'est le 28 et le 29, mais moi j'irai le samedi, il y aura Bière Hélène à Nantes, le salon Les Nœuds. Donc ça fait 2 ans que j'ai dit que j'allais, donc j'y vais. Mon budget est prêt, tout ça, hein, depuis 2 ans, voilà. Depuis la dernière fois que ça a été fait, j'ai dit j'y retournerai, donc ça, y a pas photo, ça, j'y vais. Surtout pour voir du monde, pour voir, voilà. Au niveau dépenses, j'ai pas prévu grand chose, hein, donc voilà, mais par contre, voilà, ce salon-là, j'ai vraiment envie d'y aller, donc j'irai. Sachant que là, la semaine sera plus cool, donc plus facile aussi de récupérer. Et le week-end d'après, donc début octobre, j'ai retraite tricot. Bon là c'est pareil, hein. Bon, c'est pas très fatigant, hein, ça va, hein, mais là par contre c'est tout le week-end qui est pris. Donc voilà pour le mois de septembre. Après octobre, il y aura le Feltin en octobre, donc ça c'est pareil, faut que je vois. Je sais pas encore si j'y vais ou pas. C'est encore en négociation, hein. En hésitation on va dire. Voilà, j'irai peut-être si j'y vais, mais parce qu'en fait j'attends de voir si une copine vient ou pas. Si j'y vais, j'irai peut-être en camping-car pour pouvoir dormir sur place et faire rester au moins 2 jours, pouvoir assister au tricoté, tout ça, ça c'est quand même super sympa. Donc je vous en reparlerai. Sinon, sinon j'avais dit que je partais plus de chez moi, hein, voilà, hein, que c'était fini les vacances. Puis là, j'ai une copine de boulot qui m'a proposé de partir là ce week-end.
Mais sachant que donc, dimanche, là, on a le pique-nique Angers, de Philomène, de l'association, au lac de Maine. Et donc du coup, on a prévu de partir vendredi, samedi. Donc on va prendre le camping-car et on va partir à Saint-Nazaire, Saint-Nazaire-Guérande. On va faire un petit tour par là. Voilà, juste 2 jours avant la rentrée des classes, avant de repartir à fond. Et donc oui, ça fait un moment que j'avais pas vu la copine, donc comme elle m'a proposé, ouais, j'ai dit oui. C'est 2 jours, c'est un week-end, ça va, ça va aller. Donc, voilà pour mon programme de ministre, hein, mon agenda du ministre. Je vous ai dit, il y a des trucs qui vont sauter, hein, c'est pas possible. Je peux pas faire tous les week-ends. Non, 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 c'est pas possible. Bon, et ben sur ce, je vais vous laisser là. En attendant le prochain épisode, donc j'espère vous sortir dans 15 jours. Donc je vais me remettre à mon tricot et j'espère bien avancer. Et puis donc je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de commenter, de mettre des petits pouces, de partager, ça permet de faire vivre la vidéo et moi de me faire connaître et donc voilà, d'avoir plus d'échanges et d'avoir envie d'en faire plus, hein. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à partager non plus vos moments de visionnage sur Instagram. Ça fait toujours plaisir de vous voir. Bon, moi me voir dans votre télé moyen, mais vous voir me regarder, ça fait plaisir en fait, hein, voilà, la mise en situation, voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine.